Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à vous tous et que cette semaine, le oui de Dieu, la réponse de Dieu arrive dans votre vie. Nous sommes déjà dans la deuxième semaine. Aujourd'hui, précisément, vous nous accompagnez dans cette date, dans ce 10 octobre de 2022. Et beaucoup de choses que peut-être dans votre vie se trouvent bloquées, que vous n'arrivez pas, vous pouvez arriver. Vous allez découvrir au cours de cette émission qu'il y a un pouvoir pour briser ce que beaucoup de personnes ont toujours chargé. Vous savez qu'il y a des personnes que sa famille, elle vivait depuis une malédiction financière. Des personnes que dans sa famille, personne n'a jamais été propriétaire de quoi que ce soit. Personne n'a jamais réussi à maintenir un commerce ouvert, à prospérer, à réussir, à avancer, à faire finaliser les travaux d'une maison. Des fois, ce sont des choses que vous regardez, vous dites, mais tout est déjà là. Des fois, ce n'est pas les matériaux qui manque l'artisan. Des fois, l'artisan est là, manque les moyens. Des fois, il y a le projet, quelque chose bloque. Des fois, vous avez tout pour réussir, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ce lundi, au Centre d'accueil universel, nous vous invitons à venir combattre contre cet esprit de blocage. Vous allez accompagner beaucoup de personnes, exactement comme il est là, dans cette vidéo, se trouvent victimes et victimes de malédiction. Nous reviendrons avec vous tout de suite après. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Vous savez qu'être maudit, c'est facile. Des fois, c'est une personne qui vous parle, c'est quelqu'un qui a croisé votre chemin, que dans un moment difficile, dans un moment d'énervement, a parlé, tu ne vas pas réussir, tu ne vas jamais réussir. Si tu quittes ce travail, tu ne vas jamais trouver un autre. Et ça colle à beaucoup de personnes. Il colle à sa vie professionnelle, à sa carrière depuis des années. C'est pour cela que nous sommes en train de vous dire, pensez un peu. Si vous vous trouvez avec un de ces symptômes, aujourd'hui, lundi, vous devez arriver ici aux Abîmes. 6 Morne-Verguen, ou dans le centre d'accueil, le numéro s'affiche là, l'église la plus proche du centre d'accueil universel. Vous allez arriver avec cette décision. Comme cette semaine, une personne m'a dit, pasteur, j'ai déjà tout pour le dossier que j'ai déposé, mais il ne sort pas. Ils m'ont déjà dit que c'est bon, mais il n'arrive pas. Ils ont dit c'est tel mois et après c'est l'autre mois et c'est l'autre mois. Et quand le moment arrive, rien ne marche. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est seulement quelque chose de physique? Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. Que vous ayez tout comme il faut et ça ne marche pas. Que vous ayez tout pour réussir et vous ne réussissez pas.
Aujourd'hui, vous avez l'opportunité. 7 heures du matin déjà, nous serons ensemble, 10 heures, 15 heures, ou le soir à 19 heures. Ne trouvez pas une excuse, un contretemps. Trouvez le temps. Si vous trouvez le temps pour Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez accompagner maintenant ces résultats d'une mère qui a lutté pour son fils. Et je vous dirai le pourquoi tout de suite après. J'ai connu le centre d'accueil de par une invitation d'une amie qui un jour avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que lors de son invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils qui est en pleine crise d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevé seul, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant, et aussi travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale. Moi, je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un exemple, un mauvais exemple dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que oui, c'est un enfant de parents, famille monoparentale, c'est pour cette raison que la personne est comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que j'ai l'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais, mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas. Je me suis posé des questions et j'ai pu aussi constater que ces fréquentations n'étaient pas bonnes, parce que il m'arrivait de trouver ses amis à la maison. Je savais qu'il avait des amis. Les amis venaient à la maison. Ils arrivaient que j'arrive et je voyais le comportement de certains, ce qui m'a interpellée et où je lui faisais la remarque et il ne comprenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère seule. Elle m'a élevé seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc ça a très bien été, on s'entendait très bien. Il y a une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voie. Parce que c'est une phase en fait où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres voilà, et puis on s'est lié d'amitié avec eux, mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait avant de commencer les cours. Des petits vols, parce qu'on mangeait, on allait prendre la nourriture, des choses comme ça, ou même l'alcool dans la supérette. J'ai profité, par exemple, elle avait un travail de nuit, on s'occupait de jeunes sur la commune de Petit-Bourg. J'en ai profité pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir, où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin avant qu'elle rentre du travail. Donc il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je voyais quand même qu'elle souffrait de la situation, parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. J'étais distant, ou je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème, même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là. Ça. Donc j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement, qu'elle souffrait de la situation. Donc la situation que nous traversions était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'arrivait de conduire ma voiture, de pleurer, parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnement des jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas, parce que il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange entre nous vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil, où j'ai fait les différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investie pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté le changement chez ma mère. Avant, disons que quand je répondais, elle cherchait à s'imposer par la force.
Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus calme. Elle prenait les choses autrement, ça m'a intrigué. Et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle allait justement durant la semaine. Et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église. Par contre, je restais, j'attendais qu'elle termine le culte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Et les amis que je fréquentais avant, qui me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols, certains coups à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi. Ils ont commencé à avoir quelques moqueries, disant que j'avais changé, que j'avais un problème. Mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux. Donc j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller. Je l'ai accompagné à son insu. Elle ne savait pas que je venais, donc je suis venu à son insu. On a été ensemble et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin le centre d'accueil universel. Le samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue d'Émeric prête pour, je ne sais pas pour aller où, parce qu'il ne m'a pas demandé d'autorisation de sortie et tout. Mais comme dans mon intérieur, j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde ce qu'il va faire. Donc, on s'est couché, le dimanche matin, je me réveille tôt pour me préparer. Je le trouve déjà prendre le petit déjeuner. Il s'est préparé avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture. Moi, j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture. Je suis rentrée à l'église, il était dans la voiture. Je suis allée faire ma prière à l'hôtel. Et en revenant m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après je me suis dit non. Rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu le déposes sur l'autel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi et j'ai toujours continué à prier pour lui. Et quand il avait des difficultés, quand il était éloigné de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église. Il s'est rapproché de l'église, il a servi à l'église quand il était à l'étranger. Et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté. La seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Lui faire confiance. Quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est, toujours demander son secours. Parce que moi, quel que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues. Je parlais avec les collègues, mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, Émeric, le seul que j'ai, je le dépose entre tes mains. Rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices, parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait. La campagne d'Israël, je ne l'ai pas ratée pour Émeric. Et le Seigneur répond. Et il répond toujours. Donc en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu éviter en fait certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades, donc la prison. Certains malheureusement sont plus là, il y a ceux qui sont morts. Donc du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie en général, surtout ma vie scolaire à l'époque où ça avait été mal parti. J'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger dans le domaine que je souhaitais. Avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe, et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger, où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays, où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. Grâce à Dieu, j'ai pu à la fois retrouver avec ma mère une relation stable, comme on avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans une relation fusionnelle. Donc également aussi dans ma vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit,
Et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie. Et c'est la première place. Donc du coup, je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter. Et je peux à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer en fait que Dieu, pour lui, rien n'est impossible, tout est possible. Donc tout cela, en fait, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère qui a su persévérer, lutter. Et c'est grâce à justement à cela que je suis aujourd'hui ici. Cette histoire de transformation de Madame Gilberte et Émeric, c'est parce qu'elle a fait ce que vous pouvez faire ce dimanche. Elle a amené son fils à l'église. Elle a amené son fils vers le Seigneur Jésus. Et comme dit la parole de Dieu dans ce verset qu'elle a, dans cette image qu'elle a, un père a amené auprès du Seigneur Jésus son fils. Et en Marc 9, 23, il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Peut-être vous avez déjà amené votre fils au médecin, à l'hôpital. Vous avez déjà été obligé de l'amener dans des endroits, d'être avec lui dans des endroits à cause d'un problème. Mais ce dimanche, toutes les familles vous êtes invitées, indépendamment de l'âge de votre fils. Peut-être il est petit, il n'arrive pas à l'école à réussir. Peut-être il est déjà chez lui, il est déjà grand, mais n'arrive pas à être bien dans sa peau, dans son mariage, dans sa vie sentimentale. Ce dimanche, cet événement spécial, Maître, je t'amène mon enfant. Et nous allons arriver auprès de Dieu ce dimanche et dire, Seigneur, voici mon enfant, voici mon fils, voici ma fille, voici ma famille. J'ai besoin du miracle dans leur vie. Vous avez l'opportunité de faire ce que Madame Gilberte elle a fait. Elle pouvait bien croiser les bras et dire un jour peut-être il va changer. Non, au contraire de croiser les bras, il faut retrousser les manches et lutter. Chaque attitude de foi qu'elle a prise a fait qu'aujourd'hui sa vie, sa famille est différente. Votre fils est vicié, est malade. Votre enfant est perturbé par un mal. Votre enfant est déjà grand, mais son mariage est catastrophe. Sa maison, c'est un désastre, un enfer. Invitez-le à être avec nous ce dimanche 16 octobre, dans l'événement Maître, je t'amène mon enfant. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'avancer, de réussir? Le moment, c'est maintenant. J'ai déjà ici le verre d'eau. Après l'invitation, nous allons revenir, prions en faveur de vous. Bénissons cette journée, bénissons cette semaine. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Madame, monsieur, vous n'imaginez pas le pouvoir qu'il y a lorsque nous amenons vers le Seigneur Jésus cette personne qui a besoin. La Bible est replète d'exemples et toute la semaine, tous les jours, vous allez avoir des exemples. Et ce dimanche, dans toutes nos églises, amenez votre famille, amenez votre enfant, invitez-le, quel que soit son âge. Il y a un problème, seulement Jésus est capable d'apporter par votre foi, bien sûr, comme par la foi de Madame Gilberte. Aujourd'hui, son fils a été transformé. Nous allons parler avec Dieu. Il va bénir cette journée, va bénir cette semaine. Il y a des blocages. Nous avons besoin de chercher celui qui est capable de tout débloquer. Allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu et Père, la prière que nous réalisons maintenant, elle est pour tous. Et surtout, mon Dieu, exceptionnellement, lundi, je te prie aussi pour toutes les mères, tous les parents, toutes les personnes que lundi pour elles est déjà le début d'une complication parce que l'enfant n'étudie pas, ne va pas à l'école, ne veut pas travailler. Des fois, elle ne sait même pas, elle sort et l'enfant est un peu partout. Seigneur, d'autres mamans qui sont déjà peut-être
avec un certain âge, mais qui savent que leurs enfants, ça ne va pas chez eux. Et tant de situations, des enfants qui sont malades, des êtres chers qui sont viciés, oppressés, mais nous t'invoquons ici. Nous clamons à toi et nous déterminons, Seigneur. Sauve cette personne. Cette personne qui aujourd'hui, lundi, a déjà décidé qu'elle a besoin de briser la malédiction et d'avancer. A besoin de mettre un terme. A besoin d'anéantir, d'écraser ce mal qui voulait l'empêcher d'avancer. C'est ça que nous déterminons par la foi et nous bénissons à tous au nom du Seigneur Jésus. Et si vous êtes d'accord, dites Amen. Grâce à Dieu. Que cette eau soit bénie pour vous bénir au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau, soyez relevés, soyez bénis. Promesse du Seigneur Jésus. Si tu peux, non. Tout est possible à celui qui croit. Vous croyez que votre vie peut changer aujourd'hui, lundi, venez déjà. Prenez les dossiers, les documents, ce qui est bloqué, ce qui n'avance pas, ce qui ne marche pas, et venez chercher, puisez en Dieu cette force pour avancer. Car Dieu dit oui à tous qui le cherchent et qui l'invoquent. Et Dieu veut réveiller en vous un héros de la foi. Aujourd'hui, au centre d'accueil, vous allez découvrir comment laisser d'y être, excusez-moi l'expression, un zéro, quelqu'un que les autres disent, tu es nul, tu es ceci, tu es cela, et devenir un héros de la foi. Dieu vous bénisse et à demain. Avez-vous déjà entendu parler de la vallée de l'ombre de la mort? David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a été délivré. Il a été sauvé par Dieu. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. À vous que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être pas physiquement, mais dans votre famille est toujours divisée. Vous êtes quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort, c'est carrément un problème spirituel. Vous êtes tourmenté par la jalousie, par des cauchemars, par des choses bizarres qui arrivent tout le temps dans votre vie. La vallée de l'ombre de la mort qui est peut-être une maladie que le médecin ne trouve pas la cause, une maladie incurable. Ce mardi, 25 octobre, vous allez recevoir gratuitement cette parole, le psaume 23, la parole que est de Dieu, est promesse de Dieu pour sauver à tous ceux qui croient. Vous allez recevoir et participer d'une réunion de foi, la nuit des miracles, ce mardi 25 octobre, ici aux Abîmes, au Sins-Morne-Verguen. Si vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un problème qui vous tourmente depuis longtemps, un problème financier, professionnel, le chômage, le blocage, peu importe quelle est la vallée de l'ombre de la mort que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre en ce moment, le même Dieu qui a délivré et sauvé David, il veut être aussi avec vous et vous délivrer. Dans l'opportunité, vous allez recevoir, nous allons distribuer gratuitement le psaume 23. Cette promesse, elle va s'accomplir dans votre vie. Mardi 25 octobre, la nuit des miracles à 19h. Êtes-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Avant, ma vie était un cauchemar. Dans ma santé, c'était difficile. J'étais malade, j'étais tout le temps chez le médecin. Dans ma famille, j'étais coupée de ma famille. En fait, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je suis tombée dans une profonde dépression. Suite à une déception sentimentale, je suis arrivée dans le vice de l'alcool. J'étais tombée dans une forte dépression. J'avais des problèmes financiers. Et quelques temps après, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc là, j'étais complètement effondrée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Et Dieu m'a secouru de tous les problèmes que j'étais en train de passer. Quel que soit dans ma famille qui a été restaurée ou que maintenant on a une bonne entente, dans ma vie sentimentale où maintenant je suis mariée, je suis heureuse, ma santé qui est complètement restaurée, je ne suis plus malade et la dépression que j'ai vaincue complètement. Dieu m'a libéré de tout mauvais sentiment, de toute dépression, de tous les vices de débauche, d'alcool que j'avais. Maintenant je suis un homme bien établi, dans la joie et en la paix. Dieu a restauré ma santé. Maintenant, je suis délivrée, je suis joyeuse, je suis heureuse. Je n'ai plus de problèmes financiers. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Et c'est cette paix qui me permet d'avancer et de lutter. Ce mardi 25 octobre à 19h, participez à une concentration de foi dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou alors à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès en Martinique, ou à Cayenne en Guyane, au 19 zone artisanale Galmo. La nuit des miracles, avec la distribution du psaume 23.